Bonjour les jolies fleurs et bienvenue pour une nouvelle review sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph. Et aujourd'hui, je vous présente le 8 Coin Statue Tarot de Lana Zellner. Voilà, un tarot que j'aime beaucoup parce qu'il est très coloré, j'aime beaucoup. Et puis les illustrations sont très belles et juste tirer les cartes avec, c'est une merveille. Donc voilà, c'est une artiste. Ah non, avant de vous parler de l'artiste, peut-être vous dire que ça, que c'est quand même aux éditions US Game Systems. Donc voilà, que vous pouvez le trouver évidemment sur Amazon sans problème, hein. Maintenant, d'abord, c'était un tarot qui a été auto-publié et puis qui a été donc mis sur le marché, donc mass market. Voilà. Euh, c'est une assez grande boîte, une boîte très solide. Alors on a avec les cartes et le livret, on a en fait The Rose Spread, donc qui est un tirage tout simplement, voilà, en forme de poster. Si vous voulez, vous pouvez poser vos cartes dessus, comme ça, voilà. C'est un tirage qui est assez simple, hein, qu'on peut retrouver partout, voilà. Mais bon, je trouve ça sympa. Ça fait une petite touche en plus. Vous savez, quoi, comme quoi l'auteur a pensé à mettre un petit truc en plus pour ceux qui vont utiliser le tarot. Moi, je trouve ça sympa quand il y a des petits trucs comme ça. Alors, on a le bouquin qui est très bien fait. Moi, je l'aime beaucoup. Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a des sections. Vous voyez, il y a des barrettes, c'est-à-dire qu'on peut retrouver donc les arcanes, enfin, l'introduction, les arcanes majeures, les arcanes mineures et donc les suites. Et ça, c'est super sympa parce que quand on fait comme ceci, vous voyez, on retrouve directement les pentacles, les épées, etc. Donc, si vous voulez aller lire l'info. Alors, c'est en couleur, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est super. Alors on a 4 cartes en plus. Alors moi je sais pas où elle est passée la quatrième. Je pense que je l'ai laissée dans le deck. Parce que ça m'arrive ça de faire ça. C'est-à-dire que si la carte elle me plaît bien et qu'elle est totalement différente d'une autre carte qu'elle a créée, je vais la laisser dans le jeu parce qu'elle va donner une autre énergie. Voilà, en plus. Donc voilà. C'est un tarot plus une carte. Donc voilà, ça c'est du coup les 3 cartes en plus qu'il y a avec. Donc ça, c'est le 10 de coupe. Et moi, j'ai choisi l'autre, le plus traditionnel, je pense. Mais j'aime beaucoup celle-là aussi, hein. Et on avait ici le 9 de bâton. Et je crois qu'il est colorié dans le jeu. Je vais y arriver. Ça, c'est le dos des cartes que, ma foi, ne m'attire pas des masses. Même si c'est pas à ça que je fais le plus attention. La qualité des cartes, elle est impeccable. Franchement, impeccable. On dirait qu'elle est un peu plastifiée, mais je ne sais pas vous dire. La grandeur des cartes, elle est cool aussi. Elle n'est pas trop grande, donc on peut vraiment très bien mélanger. Et ça glisse très bien. Alors, je vous raconte d'abord ça. C'est vrai que d'habitude, je passe d'abord par le livret, mais bon, on regardera les cartes après. Alors, le 8 Coin Statue, donc évidemment, l'artiste a été très inspiré de l'art du tatouage, évidemment, hein, donc voilà. Donc on a peut-être ici une petite dédicace et des remerciements. Voilà. C'est en anglais, évidemment. Un petit mot à propos de l'artiste, du projet. Donc voilà, en fait à la base, Lana Zellner, c'est une artiste, une tattoo artist. C'est une artiste qui aime dessiner, faire des tatouages, voilà. Elle dessine beaucoup, elle habite dans le Montana. Elle a été architecte également. Voilà, donc et Lana, elle lit les cartes depuis qu'elle a 12 ans. Apparemment, donc quand sa maman lui a donné son premier jeu de cartes, voilà. Elle pratique la Wicca, mais solitairement, hein, tout, voilà, elle n'est pas spécialement dans un groupe. Euh, et voilà, voilà, donc vous avez quelques infos. Alors, le tarot ici, d'abord, c'était un projet de dessin, tout simplement. Et au départ, il était appelé le 78 Cards. Voilà, tout simplement. Et donc, c'était une chance pour elle, en faisant ce projet, de grandir artistiquement, si vous voulez, voilà, et de trouver de nouvelles directions.
voilà, et qui était donc de switcher de la carrière d'architecte à être tatoueuse, quoi. Donc voilà. Et donc ça lui a pris quand même plus d'une année pour compléter la première édition du jeu. Voilà. Et puis après, évidemment, ça a changé toute sa vie. Donc en avril 2014, elle travaille toujours en tant qu'architecte à Brooklyn, donc à New York, etc. Euh, et son mari et elle ont décidé de déménager au Montana. Et puis, elle a continué à travailler de la maison et elle a continué à dessiner, voilà. Mais elle savait bien que sa carrière n'était plus dans l'architecture. Et donc voilà, elle a commencé à prendre des cours pour les tatouages. Et là, voilà, elle s'est dit, c'est vraiment son truc. Et du coup, après, elle a transformé ça et elle en a fait son tarot. Voilà, en gros. Moi, j'aime bien savoir des fois l'histoire, ça peut être toujours intéressant. Donc voilà. Alors elle dit qu'en fait c'est vrai que sur les cartes, vous allez voir, sur les cartes il y a des numéros en fait. Et donc elle a écrit que c'était le dessin numéro 1 qu'elle a créé, le dessin 62 qu'elle a créé. Donc on le voit ici. Donc ici c'est le 82, voilà. Parce que là, elle a fait plusieurs dessins, je ne sais pas si vous allez voir. C'est écrit en tout petit là. Donc sur chaque carte, vous avez ça. Donc ici, on a par exemple l'étoile. Oui, je crois que c'est l'étoile qu'il y a deux fois. Et elles sont tellement différentes que je les ai laissées parce que je les trouve belles. Donc ça, c'est la carte 80. Donc c'est son dessin 80, si vous voulez. Son 80e dessin. Bon, je ne sais pas si vous verrez, mais voilà. Par exemple, ici, on a l'empereur qui est, lui, le dessin numéro 61. Et elle a voulu garder ça inscrit sur ses cartes. Et à chaque fois, il y a une histoire en fait pour les cartes qu'elle a dessinées qui ont été des points particuliers dans sa vie en fait. Voilà, la numéro 7, la 48, etc. Moi, je trouve ça intéressant, voilà, d'avoir un peu de l'histoire de la personne aussi, hein. Donc voilà. Et puis après, elle dit que dans les images qu'on va pouvoir trouver, les images de tatouage qu'on pourra trouver dans ce jeu, il y a plusieurs choses, hein. Il y a des sirènes et des hommes barbus. Il y a le, ah, comment on dit? Ah, je vais oublier, c'est pas grave. Oh. Il y a des femmes qui pleurent, il y a le fait de danser avec la mort, il y a des poissons, les koi, des poissons koi, il y a des roses, des chrysanthèmes, des mandalas de fleurs, des yeux, voilà, des renards. Donc voilà, alors elle explique un peu après la technique qu'elle a utilisée pour faire euh, ces illustrations, pour colorier, on va dire, l'illustration. Et puis on passe directement aux arcanes majeures. Et là, donc, on a évidemment, donc vous voyez les arcanes majeures. On peut resituer le bouquin, voilà, ici. C'est une représentation en couleur, s'il vous plaît. Donc, à la limite, j'ai envie de dire, vous n'auriez même pas le deck, mais que le bouquin. Vous pouvez faire, voilà, quelle est l'énergie de ma journée. Bon, ben moi, j'ai l'as d'épée. Voilà, donc c'est top. Et puis, vous pouvez un peu lire, du coup. Et donc, voilà, ce qui est bien, c'est que elle nous explique un peu l'histoire de l'image qu'elle a créée, de l'illustration qu'elle a créée. Et voilà. Disons qu'ici, on n'a pas vraiment de mots-clés, hein, par rapport à certains où on en a, mais quel art magnifique, c'est juste trop beau. Donc généralement, elle explique comme voilà ce qu'elle a dessiné dans la carte et après on a un petit paragraphe où elle dit où elle nous voilà, elle fait donnez-vous de l'espace, mettez votre esprit au calme, etc. Donc voilà. Puis on va passer dans les arcanes mineurs. Voilà, et donc on commence par la suite des bâtons. Et donc en fait là ici vous avez une petite idée de ce qui domine les bâtons. Donc voilà, c'est connecté à l'élément du feu, passion, créativité, désir, mais aussi lutte. Voilà, donc c'est intéressant. Puis on va aller à la suite des coupes. Donc comme je vous ai dit, c'est très bien fait parce que si vous prenez... Ouais, je sais pas comment vous montrer, mais...
Non, vous n'allez pas voir comme ça. Ouais, voilà, vous pouvez retrouver toutes les suites facilement parce que tout est indiqué ici en fait. Donc ça, c'est top. Donc voilà, c'est super bien fait et j'aime bien lire, même évidemment si je vais prendre, voilà, je vais prendre ma carte du jour, moi je vais me plonger dans la carte et ce qui va me venir, ce sera sans doute les énergies de ma journée. Généralement ça l'est toujours, mais j'aime bien les lire, voilà un petit peu ce que l'artiste a voulu transmettre, voilà. Alors ensuite on a à la fin, on a donc comme vous l'avez vu sur le poster, on a la rose en fait, on a le tirage de la rose. Voilà. Et c'est tout. Voilà, mais je vous conseille ce petit bouquin de le garder, il est sympa. Les cartes, c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de tranches colorées, dorées, etc. Elles se mélangent très bien. Elles se mettent très bien dans les mains. Elles sont peut-être un tout petit peu plus grandes que les cartes Los Scarabeo, pardon, mais vraiment un tout petit peu. Voilà, il y a le bord, évidemment, peut-être qui pourrait déranger certaines personnes. Moi, il ne me dérange absolument pas. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Voilà, ce que je voulais dire tantôt, c'est les poignées de main. Elle a dit qu'on retrouvait beaucoup des mains qui se serraient, quoi, l'une contre l'autre. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire pause. Voilà, ça, c'est la deuxième étoile. Et on voit bien que là, il y avait l'écriture hein, dessus. Mais je sais pas, j'ai voulu garder les deux. Elles avaient quelque chose de différent, une énergie différente, je trouve. Donc voilà, c'est un deck que j'ai depuis un petit temps, depuis qu'il est sorti en mass market. Voilà, tout simplement. Et j'adore travailler avec. Il a des couleurs vives. Il fait très bien passer les messages. C'est magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. Voilà, je sais que c'est pas un jeu voilà, qui est nouveau. Hein, je veux dire, c'est un jeu qui existe depuis longtemps. Donc, est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce que ça vous donne envie de vous le procurer, de travailler avec? Est-ce que c'est trop tatou pour vous et que ça vous plaît pas trop? Je sais pas. Moi, quelque part, c'est un peu une alternative au fait que c'est pas pour ça que je l'ai acheté, hein. J'ai pas de tatouage en fait et du coup, je sais pas, ça me permet de regarder des dessins quelque part donc qui sont travaillés plus pour des tatouages alors que je n'en ai pas donc j'aime bien. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais voilà. En fait, il n'y a pas une carte que je trouve moins belle qu'une autre. Je les aime vraiment beaucoup, toutes beaucoup. Il y en a que j'aime un peu moins, il y en a que j'aime beaucoup. Celle-là, je l'aime beaucoup, par exemple. J'aime bien le fait qu'on puisse retrouver aussi des animaux dans son jeu. Ça, c'est sympa. Mais je me souviens encore de la carte qui m'a donné envie d'acheter ce deck. Bien que dans l'ensemble, je le trouvais très beau. Je vais vous montrer c'est laquelle. Je pense pas qu'elle est déjà passée. Enfin, je pense que c'est ce deck-là. Parce que là, je vois qu'on arrive à la dernière carte et je vois pas
la carte que j'aime bien passer. Donc voilà, j'ai gardé, vous voyez, le traditionnel 10 de coupe, mais zut. Alors, il y a une carte hein, qui m'a vraiment donné envie. Je la trouve pas. Vous savez, des fois comme ça, il y a des cartes qui nous donnent l'impulsion, c'est-à-dire qu'on a quand même envie de l'acheter, hein, j'allais quand même l'acheter, mais il y avait une carte qui m'appelait plus qu'une autre. Mais là, je la vois pas. Je me demande si c'est pas dans un autre jeu. Je suis pas en train de vous raconter des carabistouilles, du coup. Non, je la trouve pas. Ah, c'est pas dans ce jeu-là. Non, j'ai dû me gourer avec un autre jeu. J'étais persuadée que c'était dans celui-là. En fait, qu'il y a un bateau. Je pense que c'est pour la carte de la mort. Il y a un bateau et c'est pas dans celui-là. Maintenant, j'en suis sûre et certaine. Non. Bref. De toute façon, elles sont toutes très belles. Hein. Voilà, la carte de l'étoile, très belle. Alors, est-ce que c'est un deck que je conseillerais aux débutants? Non, pas particulièrement. Des decks qui ont quand même déjà utilisé quelques fois le tarot, qui connaissent les significations, là oui, il n'y a pas de problème. Mais non, pas spécialement pour les débutants. Il y a des cartes qui sont vraiment superbes. La carte de la mort est très belle. Hein. Donc voilà, c'est un deck qui est bien. Il est un peu pipiche aussi. Pipiche, c'est-à-dire qu'il est un peu... on utilise peut-être un peu plus les pipes, vous voyez. Un peu comme le tarot de Marseille où il n'y a pas de dessin en plus. Je vais vous essayer de vous donner un exemple. Celle-là, elle fait Rider. Celle-là aussi. Il y a quelques cartes qui sont un peu moins Rider. Enfin, il y en a beaucoup qui sont plus Rider. Mais il y en a quelques-unes qui sont un peu plus pipiche. Celle-là, je la trouve très belle aussi. Enfin voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez par rapport à ce deck, si vous avez envie voilà, de l'utiliser, si vous l'avez, ce que vous en pensez, le livret aussi, est-ce que vous aimez bien la façon dont, voilà, dont elle parle de son tarot et les dessins, est-ce que ça vous fait vibrer ou pas ce jeu? Moi, c'est un jeu qui me fait vibrer, surtout par les couleurs. C'est super bien, c'est super chouette pour travailler avec les couleurs aussi. Je trouve, il y a beaucoup de vitalité, c'est un deck qui en jette. Et travailler avec lui personnellement, en profondeur, je ne l'ai pas encore fait. C'est-à-dire voir pourquoi il est là pour moi. Voilà, ça doit être très intéressant. Je suis sûre il pourrait bien me mettre un petit peu un coup de pied au derrière, celui-là. Sur ce, bien moi, je vous dis bien tout simplement de passer une super joyeuse journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous les mières.